Hey yo mon petit mode, c'est Jérém et j'espère que tu vas bien pour cette nouvelle vidéo du week-end. Tu l'as vu sur la miniature et dans le titre de la vidéo. Aujourd'hui, la vidéo est toute particulière, un nouveau concept sur la chaîne et si ça te plaît, normalement, et même si ça te plaît pas, je pense que je vais le faire, il y aura 42 épisodes sur cette série de vidéos. Pourquoi 42 ? Je m'explique tout de suite. Mais juste avant de commencer la vidéo, je t'invite à me suivre sur TikTok et Instagram comme d'habitude. Les liens sont en description. Si tu veux aller me suivre tous les jours pour avoir des avant-premières sur ce que je vais te présenter sur la chaîne, des concours ou du contenu humour, n'hésite vraiment pas, il y en a tous les jours. Ensuite, si tu me connais pas et si tu me découvres lors de cette vidéo, je m'appelle Jérémy Modzi et je te présente chaque semaine un petit peu de mon univers des années 90. Ça va être des jouets vintage, ça va être des figurines, du rétro gaming, du flipper digital, tout ce qui touche aux années 90 et tout ce que tu vois derrière moi, avec des univers phares comme Retour vers le futur, Ghostbusters, Jurassic Park, The Mask, Space Jam ou encore les Tortues Ninja. Il y en a pour tous les goûts et toutes les semaines il y a des choses nouvelles, dont aussi des objets de films comme le masque de The Mask et le Jumanji que tu vois là-bas. Bref, n'hésite pas à rester avec moi, like, commente, partage la vidéo et n'hésite surtout pas à me poser toutes tes questions. Voilà, abonne-toi, mets la cloche, c'est parti, on peut démarrer. La vidéo du jour donc, c'est un nouveau concept et qui va durer 42 épisodes puisque on va découvrir ensemble ou redécouvrir Dragon Ball et Dragon Ball Z avec les mangas de l'édition Pastel. Ces mangas, ils ont été édités dans les années 90, puis réédités, mais aujourd'hui, les éditions Glénat ne les éditent plus et ils sont quasiment introuvables. Et moi, j'ai les 42 tomes de la collection Pastel dans un état impeccable, donc on va pouvoir les lire tous ensemble et ça va être super sympa de redécouvrir ou vous faire découvrir l'histoire de Dragon Ball avec ces mangas. C'est avec ces mangas d'ailleurs de la collection Pastel par Glénat qu'à l'époque on a quasiment tous découvert Dragon Ball et Dragon Ball Z. Je me mouille pas en disant ça, je pense qu'on a beaucoup à avoir découvert cet univers grâce au manga, même si après on l'a découvert avec le Club Dorothée à la télé sur TF1 avec les dessins animés, mais là franchement ça vraiment énorme. Et donc l'idée pour découvrir ça, c'est qu'on lise ensemble chaque tome de la collection. Il y en a 42 et on va démarrer tout simplement par le tome 1. Je te présente la couverture et puis après on passe à la lecture. Voici le tome 1 de la collection Dragon Ball avec le petit Sangoku juste ici, avec derrière un petit artwork. Sur ce les amis, partons à la découverte du premier tome de la collection Pastel de Dragon Ball. Et puis je vous dis à tout à l'heure, bonne lecture à vous, bon moment, bon visionnage, et puis à toutes. Il y a très longtemps, à quelques milliers de kilomètres de la ville, au fin fond de la montagne, commence notre histoire. Salut! Concentration, 1, 2 et 3. Allez! Boum! J'ai enfin fini de couper le bois. J'ai faim. Grand-père, je vais aller chercher à manger. Que pourrais-je donc manger? Je ne dois plus être très loin. C'est peut-être un peu plus à l'ouest. En tout cas, je suis juste à côté. J'ai assez mangé d'ours ces derniers temps. Si je trouve un tigre... Allez, aujourd'hui, je vais manger du poisson. Hop! Tiens, haha, je vais pouvoir manger du singe ou du renard pour changer un peu. Coup de pied! Et voilà! J'ai fait une bonne pêche. Drôle de bruit. Qu'est-ce que... Ah! Un enfant! Qu'est-ce que c'est que ça? Tu pourrais faire attention. C'est un monstre! Il est venu me voler ma pêche. S'il croit que je vais me laisser faire... Mais... Hop! Monstre! Je vais te donner une leçon. Il l'aura voulu. Un autre monstre se cachait dans le ventre du premier. Prends ça! Aïe, aïe, aïe! Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas possible, t'es pas mort? Je m'entraîne beaucoup et mon corps est devenu aussi dur que de la pierre. Tu vas avoir ce que tu mérites. Attends, je ne suis pas un monstre, je suis un être humain. Un être humain? C'est vrai? Évidemment, je suis comme toi, regarde. Bouge pas, aie confiance. Bizarre, tu ne me ressembles pas beaucoup, tu es beaucoup plus mince et tu n'as pas l'air très fort. C'est pas ma faute, c'est normal. T'es un garçon et moi une fille. Une fille? T'es une fille. Tu veux rire? T'as jamais vu de fille?
C'est la première fois que je vois un être humain. Mon grand-père me disait toujours, si je voyais une fille, il fallait que je sois gentil avec elle. Donc, tu dois être gentil avec moi. Les filles n'ont pas de queue de singe? Quoi? Étrange. Qu'il est démodé ce garçon. Ce n'est plus à la mode d'accrocher une queue de singe à son pantalon. Au fait, c'est toi qui l'as attrapé ce monstre? Mais ce n'est pas un monstre, c'est une voiture. C'est une voiture ça? J'en ai déjà entendu parler. Elle est grande, mais pas très forte. Tu viens de la ville? Oui, d'une ville très loin à l'ouest. Comme t'es une fille, tu peux venir à la maison et je te ferai à manger. Je peux te faire confiance? Tu es très fort pour un petit garçon. Je sais, c'est mon grand-père qui m'a tout appris. Il est un peu bizarre, mais il pourrait peut-être m'aider. Attends un peu, c'est tout petit. Regarde grand-père, c'est une fille est venue à la maison. J'ai trouvé, c'est un Dragon Ball. C'est super, je l'ai trouvé, le détecteur avait raison. Touche pas à mon grand-père, c'est la seule chose qu'il m'a laissée et tu n'y toucheras pas. Il va falloir que je t'explique. Regarde ça, tu as bien vu, c'est mon grand-père, et en plus t'en as deux. Tu vois ces boules? Ce sont des Dragon Ball. Dragon Ball. J'en ai trouvé un dans mon grenier, personne ne connaissait le sens de ces boules. C'est en faisant des recherches approfondies que j'ai enfin découvert, ce sont des Dragon Ball. Il y en existe 7, dans chacun d'eux il y a une étoile, puis 2, puis 3, et ainsi de suite jusqu'à 7. Dans le mien, je vois 4 étoiles. C'est la boule à 4 étoiles, moi j'ai celle à 2 étoiles. Et j'ai trouvé celle à 5 étoiles, il y a 10 jours, elle était sur une montagne au nord. C'est ça que tu cherches? Oui, et c'est pas facile de trouver les 7. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec ces boules? Un collier? Bien sûr que non. Quand j'en aurai 7, il arrivera quelque chose de merveilleux. Si on prononce une formule magique en face de ces 7 boules, le dragon sacré apparaît et réalise ton vœu. Ça alors, c'est super! Il paraît que la dernière personne qui a rassemblé les 7 boules de cristal est devenue roi. Une fois le vœu réalisé, les Dragon Ball se sont éparpillés de nouveau. Et moi, je dois les retrouver. Je sais déjà ce que je vais demander. J'aimerais des montagnes de fraises, mais avant, il me faut un fiancé. Et voilà! C'est pour ça que je veux que tu me donnes ta boule. Non, non et non! C'est tout ce qui me reste de mon grand-père. À ne pas y croire. Quel radin! De toute manière, elle ne te sert à rien. Mon œil! J'ai compris ce que tu veux. T'es un petit malin. Tiens, est-ce que ça te suffit? Si tu veux, tu peux toucher. C'est dégoûtant! C'est pas dégoûtant du tout. J'ai une idée. Tu pourrais m'aider à chercher les autres boules. Ton grand-père t'a bien dit d'être gentil avec les filles. Moi, chercher les boules? Tu n'as rien d'autre à faire. Si tu veux devenir un homme, tu dois voyager. Ok, mais je ne te donnerai pas ma boule. C'est pas grave, il suffit que tu me la prêtes quand j'aurai les autres. Je l'ai bien eu. Il ne sait pas qu'une fois, le vœu exaucé, les boules s'éparpillent de nouveau. De plus, il fera un bon garde du corps. Allez, on part en voyage. Comment va-t-on trouver les autres boules, puisqu'on ne sait pas où elles sont? Hihihi. C'est là qu'on va se servir de mon intelligence. Car j'en ai. Tu vois ça? C'est un détecteur de Dragon Ball. Il capte les ondes que dégagent les Dragon Ball. Tu vois, au centre, c'est la position de nos 3 boules. Ensuite, il faut aller là, à environ 12 000 km à l'est. Comme tu as cassé ma voiture, il faut que j'en fabrique une autre. Mais au fait, comment t'appelles-tu? Moi? C'est Goku, Sangoku. Et toi? Bulma. Bulma? Quel drôle de nom. Tais-toi, il ne me plaît pas non plus. Hahaha, Bulma. Quel casse-pied. C'est pour ça que j'aime pas les garçons. Quel numéro c'est déjà? Ah oui, c'est le numéro 9. Pousse-toi. Maintenant, allons-y. Ces capsules sont très courantes en ville. C'est pas de la magie. Monte derrière. C'est super, ça va plus vite que quand je cours. Arrête de me coller comme ça. Un peu plus tard. C'est génial, je ne savais pas qu'on pouvait voler. Ben oui. Je savais pas que la pente était aussi rapide. Je savais pas que la pente était aussi raide. Excuse-moi un instant, je reviens tout de suite. Qu'est-ce que t'as? Où tu vas? Tu comprends pas que quand une fille dit ça, c'est qu'elle a envie de faire pipi? Ah bon? Tiens, pourquoi elle va si loin pour faire pipi? Bulma! Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Elle s'est peut-être fait mordre par un serpent. Oh! Qui es-tu? Es-tu son ami?
Je viens de la rencontrer. Et toi, tu es son ami? Oui, j'ai 2 mots à lui dire. Attends-nous ici. Que? Il m'a attaché. Combien de temps dois-je attendre? Enfin la chair d'une fille, je vais me régaler. Qu'est-ce que t'attends? Viens me sauver! Il va me manger! Ah bon? Elle veut que je l'aide. Pourquoi elle l'a pas dit plus tôt? Sale bête! Je ne peux pas voler, comment faire? La moto! Vais-je réussir à la conduire? Il me semble qu'elle tournait ça. Hurrah, j'ai réussi! Allez, on y va! Ouah, plus vite! Encore un peu! Zut, je suis trop loin. Bâton, grandis! Tiens, un coup de bâton magique, et paf! Ah! Tout est bien qui finit bien. J'ai fait pipi dans ma culotte. Que va-t-il se passer maintenant pour Sangoku et Bulma? Vous le saurez dans le prochain chapitre. Sangoku et Bulma poursuivent leur périple à la recherche des 7 boules. Dis-moi, il suffit de chercher 4 autres boules, n'est-ce pas? C'est facile. Arrête de dire des bêtises. Tu ne sais peut-être pas, mais le monde est grand. J'ai faim! On va s'arrêter là, il commence à faire nuit. Ce soir, on dort à la belle étoile. Non! Tu ne penses pas quand même qu'une fille comme moi va dormir à la belle étoile? Comment va-t-on faire? Il n'y a pas de maison. Capsule, capsule! Il n'y a même pas de maison dans les petits trucs là? Il y a même des maisons dans ces petits trucs là? Capsule magique! Ça y est, j'ai décidé. Pousse-toi. Et hop! Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Viens! Tu me jures que ce n'est pas une sorcière? Tu me jures que tu n'es pas une sorcière? Tu préfères dormir dehors? Lumière! Ça alors, c'est incroyable. Il fait jour à l'intérieur. Tu ne connais pas l'électricité? Je ne pensais pas que tu en étais à ce point. Regarde. Ce sont des êtres... Ces petits êtres, comment sont-ils rentrés dans la lucarne? Tu sais que tu sens mauvais? Il faut peut-être que tu prennes un bain avant le dîner. Un bain? C'est quoi un bain? Tu n'as jamais pris de bain de ta vie? Viens ici, je vais te laver. Tu pourrais être plus pudique. C'est quoi cette mousse? Bizarre. Tais-toi un peu et estime-toi heureux qu'une fille comme moi te lave. C'est une chance unique. Tourne-toi un peu. Que... Je savais pas que tu accrochais cette queue de singe directement sur ta peau. Enlève-moi ça. Aïe, aïe. Laisse-moi, je veux... Je peux me laver seul. Tu vois? Quoi? Mais c'est pas un accessoire, c'est une vraie queue de singe. Ça t'étonne? C'est vrai que toi t'en as pas. C'est pour les hommes. Je ne savais pas que tous les hommes avaient des queues de singe. J'avais jamais vu d'homme tout nu. Mon grand-père était un homme, mais il n'en avait pas. Tu vois bien qu'ils n'ont pas tous des queues de singe. Oui, mais mon grand-père n'était pas normal. C'est toi qui n'es pas normal. Je m'en fiche. Quel sale caractère. Il m'a traité de monstre et de sorcière. Mais de nous deux, c'est lui le plus étrange. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi? Ça te dérange? Évidemment, je suis dans mon bain et un jeune homme bien élevé ne fait pas ces choses-là. T'es qu'un idiot, quel âge as-tu? Mon âge à moi? 14 ans. Sors de là, voyeur. Tu n'as que 2 ans de moins que moi. Je te préviens, la prochaine fois, j'appelle la police. J'ai faim. C'est ça le dîner? C'est ce que tu appelles le pain, c'est pas fameux. Et la soupe est amère. C'est pas de la soupe, c'est du café. Je vais chercher quelque chose de plus consistant. Où veux-tu aller? Je reviens tout de suite. C'est moi, déjà? J'ai trouvé un loup et un 1000 pattes. On va les griller. Ça va pas, non? Tu ne veux rien manger? C'est bientôt prêt. Fiche-moi la paix. Tu ne crois pas que je vais manger ces horreurs? Allez, je vais dormir. Lave-toi les dents avant de te coucher. Ce lit est vraiment confortable.
Ça fait longtemps que je n'ai pas dormi avec quelqu'un. Avec quelqu'un? J'espère que tu plaisantes. Je vais te donner des couvertures et tu iras dormir à côté. On dort pas ensemble? Tu rêves. Maintenant que je sais que tu as 14 ans, le ventre de mon grand-père était très souple. Il me servait d'oreiller. Tu n'as pas l'intention de faire la même chose avec moi? Tu habitais seul avec ton grand-père? Tes parents sont morts? Je ne sais pas. J'ai été abandonné quand j'étais petit. C'est là que mon grand-père m'a recueilli. Tu as dû être abandonné à cause de ta queue de singe. Comment peux-tu parler de ton passé en riant? Et toi, est-ce que tu as été abandonné parce que t'es une fille? Certainement pas. Je n'ai pas été abandonné. D'habitude, je vais à l'école. Mais comme c'est les vacances, j'en profite. C'est pour ça qu'il me reste 30 jours pour trouver les autres boules. Je suis plus occupé que toi. J'aimerais bien que tu ne dormes pas quand je te parle. Waouh! Hein? Un ventre, comme celui de mon grand-père. Je vais m'installer. Vlam! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Les boules ont disparu, quoi? Les Dragon Ball? Mais non, elles sont là. Arrête de rêver. Bulma est rassurée, les Dragon Ball sont toujours là. Mais quelle est cette ombre mystérieuse qui rôde autour de la maison? Sangoku et Bulma se préparent à repartir à la recherche des Dragon Ball. Cependant, une ombre les guette. Tu n'es pas encore prête? Tu es une vraie tortue. Ne me traite pas de tortue. Tu n'avais pas besoin de te lever si tôt. Et puis, arrête de me tutoyer. J'ai 2 ans de plus que toi. Je veux que tu m'appelles Mademoiselle Bulma. Ça va pas être facile. Je ne vois pas pourquoi tu veux du café. Je n'aime pas cette soupe, elle est amère. Je vais faire un peu d'exercice. Ya! Un autre! Eh oh! Quoi? J'ai eu peur. C'est pas vrai, Bulma! Tu étais trop lente, tu es devenue une tortue. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Avec qui tu parles? Bulma? Quoi? C'est une tortue, ça? Tu n'es pas... Andouille! Ce n'est pas une tortue de mer? Qu'est-ce qu'elle fait ici? S'il vous plaît, pouvez-vous me donner un verre d'eau salée? Et quelques algues aussi? Et puis quoi encore? Ah, ça fait du bien, merci beaucoup. En fait, je suis une tortue. Ça, j'ai bien vu. Je suis allé cueillir des champignons et je me suis perdu. Et ça fait près d'1 an que je cherche la mer. Vraiment? La mer? Tu n'es pas dans la bonne direction. Et puis, comme tu es une tortue, tu vas mettre longtemps. Tu vois? C'est à 120 km au sud. 120 km? Si tu veux, on peut t'y conduire. C'est vrai? Tu plaisantes? Il ne nous reste que 30 jours, on n'a pas que ça à faire. Tu traînais bien tout à l'heure. C'est une perte de temps. Laisse tomber, on n'a pas de compte à lui rendre. Eh bien, j'irai seul. Tu fais ce que tu veux, mais je ne veux plus jamais te revoir. Hop! Je suis désolé. Ne reviens plus jamais, imbécile! Et en plus, il a gardé une boule, la sienne. Est-ce qu'il va revenir? Attends-moi! Tu auras forcément besoin de moi! Mais on ne devait plus se revoir. Tu n'es pas gentil. Tu avais peur toute seule? Non, j'ai juste besoin de ta boule. Il porte quelque chose d'intéressant, ce gamin. Halte! Quoi? Dis-moi, petit, tu ne voudrais pas me donner cette tortue? C'est mon plat préféré. Bien sûr que non, monsieur. Bien sûr, monsieur. Sangoku, donne la tortue à monsieur. Non. Oh, oh. Si tu ne me donnes pas la tortue... Si tu me donnes la tortue, je te laisse la vie sauve. Tu n'as pas l'intention de te battre, n'est-ce pas? Imbécile, donne-lui vite cette tortue. Mais c'est un idiot. Pas question. Tu vas le regretter, petit. Puisque c'est ça, je vais te manger en premier. Prends!
Prends ça! Coucou, je suis là. Ah ah ah. Tu es rapide, mon petit. C'est maintenant ou jamais. Viens! Raté. Et zut, zut! Attention! Prends ça! Oui! Cool! On y va? Incroyable! Il est si fort que ça! Est-ce que tu es mangeable? Quoi? Bien sûr que non! Tout le monde sait qu'une tortue n'est pas bonne à manger. C'est vrai que tu n'as pas l'air comestible. Ouf! Vous êtes arrivés! Ça y est, on est à la mer. Personne ne va dire le contraire. C'est évident. C'est super. Quelle grande rivière. Tu as de la chance de vivre ici. Merci infiniment. Je ne sais pas comment te remercier. Attends un instant. Je vais te chercher un cadeau. Un cadeau? C'est super ça. Si j'avais su, j'aurais porté un maillot de bain. Mais elle est salée cette eau. Qu'est-ce que c'est là-bas? Hein? C'est la tortue. Mais il y a quelqu'un dessus. T'as une bonne vue. Elle a dû amener un ami. Hello! Excuse-moi de t'avoir fait attendre. Qui est ce vieil homme venu du fond des mers? Sangoku a sauvé la tortue qui veut lui faire un cadeau pour le remercier. Bonjour, bonjour! Il paraît que vous avez sauvé la tortue? Qui es-tu, toi? Je suis le maître des tortues. Je m'appelle Tortue Géniale. Lequel de ces deux-là t'a sauvé? C'est le garçon. Tortue Géniale. Merci beaucoup. Je vais te récompenser comme tu as fait. Je vais te récompenser pour ce que tu as fait. Récompenser? Je t'appelle Oiseau Millénaire. Il n'y a rien. Tu sais bien qu'il est mort d'une intoxication alimentaire. C'est vrai, j'avais oublié. Un oiseau millénaire qui meurt? Je voulais que l'oiseau millénaire lui donne l'immortalité. Bon, il faut trouver autre chose. J'appelle le nuage supersonique. Il y a un nuage qui vient vers nous. C'est le nuage supersonique, je te le donne. Ça se mange comment? Ça se mange pas! Avec ça, tu pourras voler où tu voudras. Mais comment se fait-il que le maître des tortues possède un nuage? Peu importe. C'est super de voler, n'est-ce pas? Mais on ne peut monter sur ce nuage qu'à condition d'avoir le cœur pur. Et hop, je vais te montrer. Aïe, mon dos! Ça va, maître? Qu'est-ce qu'il y a? C'est bizarre. Je vais essayer, moi. Tiens, paf! Youpla! Ouais, j'ai réussi! Il a réussi. Comment ça se fait? Allez! Waouh! Yahoo! C'est génial, merci beaucoup! Tu te débrouilles bien. Dites-moi, monsieur, pouvez-vous m'en donner un aussi? Quoi? Cette fille t'a aussi sauvé la vie? Pas du tout. Quelle ingrate! Je t'ai donné de l'eau salée. Je n'ai plus de nuage supersonique, mais je pourrais te donner autre chose, à condition que... Tu me montres ta culotte! Quoi? Ma culotte? Vous n'avez pas honte? Pas du tout, pourquoi? Je comprends pourquoi vous n'avez pas pu monter sur le nuage. Fiche-moi la paix. D'accord, si ça peut vous faire plaisir. Et voilà! J'ai honte. Je ne lui en demandais pas autant. Maître! Dites, qu'est-ce que vous me donnez alors? Quoi? Ah oui, j'oubliais. Qu'est-ce que je pourrais lui donner? Je sais plus ce qui me reste. Si je lui donne ma chemise, ça ne va pas lui plaire. Oh mais, vous pouvez me montrer ça? Quoi? Ma chemise? Non, pas la chemise, la boule. La boule? Elle est belle, hein? Je l'ai trouvée il y a 100 ans, au fond de la mer. Mais, ça ne serait pas... Sangoku, viens voir! Quoi? Regarde un peu ça! Un Dragon Ball! C'est super, hein? Un Dragon Ball? C'est la boule à 3 étoiles. Tu te rappelles, c'est la boule que le détecteur indiquait. Elle a peut-être une grande valeur. Ça en fait 4. Chouette, j'avais peur qu'elle soit dans la mer. Merci beaucoup, monsieur. Mais je n'ai jamais dit que je voulais te la donner. Je peux peut-être la vendre très cher. Donne-la-moi, s'il te plaît. C'est d'accord, je te la donne. Super, merci. J'aurais dû apporter mon appareil photo. C'est mon jour de chance. Ça vaut le coup de vivre longtemps.
Tu vois, on a bien fait de sauver la tortue, c'est sûr. Je me change, je replie la maison, et on s'en va. Avec la prochaine, ça nous en fera 5. Ah, c'est le nuage. Ce nuage est confortable. Quoi? Ma culotte! Qu'est-ce qui t'arrive? Mais, c'est ma culotte! J'espère que... Oh non! Je ne l'avais pas mise! C'est pas grave, tu vas pas en mourir. Qu'est-ce que tu veux dire? Je t'ai vu ce matin. J'espère que c'est pas toi qui m'as enlevé ma culotte. C'est quoi une culotte? C'est ça! Ben oui, c'est moi qui te l'ai enlevé. Aïe, aïe, aïe! Tu n'as pas intérêt à recommencer. Elle m'a fait mal. Ce serait mieux d'y aller avec ton nuage. Je monte avec toi. Tu pourras pas, il faut avoir le cœur pur. Dois-je comprendre que je n'ai pas le cœur pur? Essaye. Tu vois? Mais pourquoi tu ne comprends pas? Est-ce un crime d'être aussi belle? Qu'est-ce que t'es lente? Fiche-moi la paix! C'est toi qui vas trop vite. 3 jours plus tard, Bulma et Sangoku sont très loin de la 5e boule. Ne sont plus très loin de la 5e boule. On en est encore loin? Je ne crois pas. Je vois beaucoup de maisons. Un village, sûrement. Bulma et Sangoku sont arrivés dans un village étrangement silencieux. Que va-t-il leur arriver? Je sens la présence d'êtres humains. C'est calme. Je me demande s'il y a quelqu'un. Bulma et Sangoku trouveront-ils la 5e boule dans le village mystérieux? Tu es sûr qu'il y a quelqu'un? Oui, je le sens. Salut, il y a quelqu'un? Bizarre, tu t'es peut-être trompé. Mais ce qui est sûr, c'est que la Dragon Ball est là. Je sens la présence de plusieurs personnes. Je vais aller vérifier. Je sais que vous êtes là. Pourquoi vous ne répondez pas? On dirait qu'elle est fermée. Tant pis. C'est ouvert. Tu fais n'importe quoi. Aïe, aïe, aïe. Oh non. Je l'ai pas eu. Qu'est-ce que je t'ai fait? Excusez-moi. Excusez-moi, Olong. On peut vous donner de l'argent, de la nourriture, mais s'il vous plaît, ne touchez pas à ma fille. Hein? Quoi? C'était pas Olong. C'est vrai que Olong vient plus tard, d'habitude. Ça va mieux? Je suis désolé. Je croyais que Olong avait pris votre apparence. Je savais qu'à sa place, je serais morte. Vous savez qu'à sa place, je serais morte? Je suis désolé. Que fais-tu? Tu es une fille, toi? Pourquoi tu me frappes? Arrête de me faire pampan. Mais au fait, qui est Olong? Olong? C'est un monstre qui peut se transformer en ce qu'il veut et personne n'a jamais vu son vrai visage. Hier, Olong est venu chez moi. Ha ha ha, cette fille me plaît beaucoup. Je veux me marier avec elle. Je viendrai la chercher demain à midi, elle a intérêt à être prête. Ce monstre a déjà kidnappé plusieurs filles. Il nous a dit qu'il tuera tous les habitants de notre village si nous résistons. Il suffit de lui donner une leçon. C'est impossible, il est trop fort. Mais au fait, dites-moi, monsieur, vous n'auriez pas une boule comme ça? Quoi? Une boule comme ça? J'en ai pas. C'est la première fois que j'en vois une. Attendez, moi j'en ai une. Magnifique! Vous en avez une? Il y a longtemps, ma grand-mère l'a trouvée quelque part. C'est bien ça. Oui, c'est une boule à 6 étoiles. Si vous nous donnez cette boule, on vous débarrasse de Olong. Si vous le pouvez, je veux bien, mais je me demande si une fille comme toi fera le poids. Ce n'est pas moi qui vais me battre, c'est lui. Je suis sûr que t'es une fille. Mais non! Combien de fois faudra-t-il te répéter d'arrêter de faire pampan? Si on arrive à se débarrasser de Olong, comment retrouvera-t-on les filles qu'il a kidnappées? J'ai une idée, tu peux me prêter ta robe? Ma robe? Pourquoi je dois me déguiser en fille? Tu sais, ça te va bien. Écoute, il faut que tu fasses semblant d'être une fille pour que Olong t'amène dans son repère. C'est là que tu l'attaqueras et que tu délivreras les filles. Hé, le voilà! Cachez-vous! Laissez-nous faire maintenant! Je compte sur toi, Sangoku. Nous? Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Je prierai pour toi. T'as intérêt à faire ce qu'on a dit. Quelle barbe! Je pourrais le tuer en 2 secondes. Ha ha ha, me voilà, ma chère petite.
Tu n'as pas de bagages? Quel mauvais comédien, il va tout faire rater. Ne te mets pas dans cet état. Tu sais, je suis très gentil. Qu'est-ce que tu as? J'ai envie de faire pipi. J'ai compris, tu as peur de moi. Attends, transformation. Ça va mieux comme ça? Tu préfères plus jeune? Bof. Que je me présente, je m'appelle Bulma, j'ai 16 ans. Et ton tour de poitrine? 85. 85 c'est chouette. Je pourrais faire paf paf. 16 ans, elle est plus vieille que moi, c'est pas grave. J'hésite finalement, je prends les deux. Qu'il est beau. Olan, regarde-moi. Tiens. Ouf. Mais c'est grotesque. Une jeune fille qui fait pipi debout. Comment fait-elle? Ou alors... Non, non, chien, c'est pas une fille. Tu n'es pas une fille d'hier, tu n'es pas la fille d'hier. Hein? Comment vous savez ça? Tu vas le regretter. Tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Transformation! Tiens, il se transformait en taureau. Tu n'aurais jamais dû me mettre en colère. Zut! C'est mon défaut. À chaque fois que je vois un bel homme... Vous avez un drôle de caractère. Ça ne marche pas comme prévu. On l'a mis en colère. Ne t'inquiète pas. Cette jeune fille se fera prendre à ta place. Tant mieux. J'ai jamais dit ça. Sangoku, il faut surtout pas le tuer avant qu'il nous dise où il cache les filles. On aurait dû faire ça depuis le début. Tu n'as pas l'intention de te battre. Je te conseille plutôt de m'amener la jeune fille d'hier si tu veux rester en vie. Tu parles, bleu. Ha ha ha. Tu m'as peut-être un peu sous-estimé. Enfin un duel entre Olan et Sangoku. Qui va gagner? Tu vas voir. Pour obtenir le Dragon Ball, Sangoku doit absolument gagner la bagarre. Fera-t-il le poids face à ce monstre? À nous deux! Si tu veux t'excuser, c'est le moment. Je te le répète pour la dernière fois, tu n'as aucune chance. Tais-toi, bats-toi au lieu de parler. Tu as perdu la tête? Tu ne crois pas que tu vas gagner? Est-ce qu'on peut commencer? Si tu insistes. Zut, c'est l'heure. Je reviens, attends-moi. Ouf! Attends, t'en vas pas! Ben, où il est? Tiens. Dis-moi, tu n'as pas vu passer un taureau? Où est-il allé? Là-bas. Il est rapide. Ouf, j'ai failli être à découvert. Ce serait une honte s'il savait que Olan est un mignon petit cochon. Le secret de Olan. Olan ne peut garder une apparence que pendant 5 minutes, durant lesquelles il peut se transformer plusieurs fois. Mais, au bout de ce temps, il faut qu'il se repose 1 minute avant de pouvoir se retransformer. Il a peut-être eu peur, ça m'étonnerait. C'est bizarre, il s'est peut-être transformé en oiseau. Vous ne l'avez pas trouvé? Ça y est, ça fait 1 minute. Il s'est enfui. Je vais me changer de nouveau. Sinon, ils vont me prendre pour un lâche. Il faut dire qu'il n'a pas eu peur du taureau. Cette fois-ci, il sera servi. Transformation! Tu ne pensais pas que moi, Olan, j'allais fuir? Hein? Tu as eu peur cette fois? Si tu ne dis pas que tu as perdu, je vais te manger. Il s'est encore transformé. Tu te transformes beaucoup, mais vas-tu te battre? Bien sûr que oui. Oui, ça brûle. Tu vas me le payer. Je t'ai encore rien fait. Tu veux vraiment me mettre en colère? Il va voir celui-là. Ça va pas, non? Qu'est-ce qu'il fait? Il ne faut pas rester là. Oui, oui, oui. Et alors? Vous pourriez surveiller votre gamin. Excusez-moi. Ah ah ah. On a encore été dérangé. Tu ne serais pas très peureux? Ça va pas, non? Tout le monde sait que je suis le plus fort. Et moi alors? Tu es fort, toi? Je suis très fort. Mon grand-père m'a appris le kung-fu. Ah oui, c'est pas mal. Mais est-ce que tu peux casser 3 pierres avec tes mains? C'est facile. Je peux même les casser avec un seul doigt. Regarde. T'as vu? Ha ha ha. Ha ha ha. Transformation. Sauf qu'il peut. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu attends? Il faut le rattraper. Sinon on retrouvera jamais les filles. Ah oui, c'est vrai. Nuage supersonique. En avant.
Il va pouvoir le rattraper? Ne t'inquiète pas. Je ne savais pas non plus que Olong était peureux. Il nous faisait tellement peur qu'on n'a jamais osé lui résister. Zut alors! Je n'ai jamais été aussi humilié de ma vie. Tu ne peux plus t'échapper. Maman! Transformation! Faut que je me dépêche, le temps est bientôt coulé. Trop tard, hein? C'est toi, Olong? Mais toi, qui es-tu? C'est toi, Olong? Demande-leur pardon. Pardon. Je n'ai même plus envie de m'énerver. J'espère que les filles vont bien. Oui, même très bien. Très bien. En tout cas, tu vas nous y conduire. Fais pas le fier maintenant. Comment il a fait pour deviner? Si tu veux t'enfuir en te transformant en fourmi, je t'écrase. Quel brave garçon. Tenez, voilà votre récompense. Merci. Le repère de Olong. Quelle belle maison. On croirait en te voyant. Qui croirait en te voyant? J'ai dû voler beaucoup d'argent pour la faire construire. Il n'y a pas de quoi se vanter. Kiki, viens ma petite fille. Lulu, viens, c'est maman. Nina, où es-tu? Vous pouvez regarder. Vous pouvez repartir. On est mieux ici que dans les champs. Quoi? C'est pour ça que je voulais une fille timide et calme. Elles sont trop dépensières. Je vous en prie, reprenez-les. Plouf! Maintenant, il ne reste plus que 2 boules à trouver. J'aurais fini plus vite que je le pensais. Mais pourquoi on amène Olong? J'aimerais bien le savoir. Sa technique de transformation n'est pas mal, ça pourra nous servir. Pas question, j'ai horreur des voyages. Quelle chaleur! Je ne vais peut-être pas mettre de pyjama pour dormir ce soir. Quoi? Finalement, ça fait du bien de voyager un peu. Pan, ça va pas non? T'es un garçon. Ça se voit non, imbécile? Moi, j'aime les filles, mais j'ai horreur des garçons, alors ne me touche plus jamais. C'est ainsi que Olong est devenu le compagnon de voyage de Bulma et Sangoku. Va-t-il vraiment leur être utile? Bulma, Sangoku et Olong sont partis à la recherche de la 6ème boule vers le sud-ouest. C'est encore loin? Eh, vous allez où? On est loin d'être arrivés. Encore 3 jours. C'est à côté de la montagne de feu. Quoi? La montagne de feu? Vous avez l'intention d'aller à la montagne de feu? Tu connais? Pas vous? C'est là que se trouve le méchant Guimao. C'est pas grave, Sangoku lui donnera une leçon. Vous ne le connaissez pas? On verra bien. En tout cas, moi j'irai pas. Ah bon? Allez, salut! Il s'est échappé. Je vais le chercher. Pas la peine de plonger pour le rattraper. Tu peux te retourner. Quoi? Ça fera l'affaire. C'est quoi? C'est ma culotte. Et voilà! Je me suis fait avoir. Je me demande ce que tu as dans la tête. Si tu recommences, je te fais griller et je te mange. Bon, je viens avec vous. Donne-moi ta culotte. Tiens, je te donne ça à la place. C'est quoi? Mais c'est un bonbon. Si tu nous aides, je te la donnerai. Vraiment? J'espère que tu tiendras parole. Dis, donne-moi aussi un bonbon. Non. Hahaha, j'ai plus de succès que toi. Tiens, le moteur s'est arrêté. Zut, plus d'essence. Tu peux te transformer en essence? Ça va pas, non? C'est quoi l'essence? Transforme-toi en rame, qu'on puisse atteindre la rive et je sortirai l'essence de la capsule. En rame? C'est quoi une rame? Transformation! Allez, on y va. Fais attention, je suis fragile. Ça va, il est attaché. Je vous ai aidé, donne-moi ta culotte. Ne crois pas que tu l'auras aussi facilement. C'est pas juste, tu m'avais promis. Tiens, je ne l'ai plus. J'ai perdu ma boîte à capsules. Oh non, je l'ai sûrement fait tomber dans la rivière. Transforme-toi en poisson et va me la chercher, je te donnerai ma culotte. Dis pas n'importe quoi. Qu'est-ce qui ne va pas? Je n'ai plus de capsule, le bateau ne marche plus, je n'ai plus de maison, ni de voiture, ni de moto. Je ne peux plus aller nulle part. T'as qu'à y aller à pied. Évidemment, toi t'as le nuage supersonique. T'as qu'à demander à Olong de se transformer en moto. Qu'est-ce que t'es intelligent. Olong, mon petit chéri. Il est parti. Il s'est encore enfui. Olong, où es-tu? Je n'ai pas l'intention d'aller à la montagne de feu, même si je dois laisser tomber ta culotte. Je ne le retrouve pas. Hahaha, si c'est comme ça... Oh là là,
Mon ventre, ça va pas du tout. Olong, t'as une indigestion? C'est moi qui ai fait le bonbon que tu as mangé, ça s'appelle le bonbon indigeste, et à chaque fois que je sifflerai, tu auras mal au ventre. Si tu ne reviens pas, je continuerai à siffler. Pardon, je ne partirai plus, ne recommence pas. Si tu fais ce qu'on a dit... T'as intérêt, oui. Zut, je me suis fait avoir. J'ai bien fait de ne pas le manger, tant mieux. Je vais faire un essai. Tssst, ça t'amuse? Allez Olong, transforme-toi en moto. T'as pas vraiment le look. Je fais ce que je peux. Enfin, c'est mieux que rien. Pourquoi tu t'écrases? J'y peux rien. Je peux me transformer, mais je n'ai plus de force qu'avant. Je n'ai pas plus de force qu'avant. Je peux me transformer que pendant 5 minutes, avec bien sûr 1 minute de repos. Si tu veux, tu peux me transformer en culotte. Je peux me transformer en culotte. J'imagine que tu as mouillé la tienne quand tu as plongé dans l'eau. Je suis sûr de moi en culotte. Je suis plus sûr de moi en culotte qu'en moto. Allez, je t'en prie. Aïe! Il n'y a plus qu'à marcher. Je vais mourir! Vous êtes des fainéants! Je marche bien, moi! Mais moi, je vis à la ville! Ne me compare pas avec une sauvage comme toi! C'est un vrai désert. De toute manière, on doit passer par là, pour aller à la montagne de feu. J'en peux plus! On s'arrête là pour aujourd'hui. Paresseux! Il n'y a pas un hôtel dans le coin? Tu rêves? Non, non et non! J'ai faim, je veux prendre un bain, je veux dormir dans un lit. Elle n'a pas l'air commode. T'es bien placé pour dire ça. Finalement, elle dort bien. Bon, si on dormait. J'ai faim. Haha. Yamcha, il y a des visiteurs. Hein? Ça va nous changer un peu. Hahaha. Un petit garçon et un cochon. Ils n'ont pas l'air d'avoir beaucoup d'argent. Ils ont peut-être des capsules. Prépare-toi, Plume. Oui. C'est vrai que je meurs de faim. Je vais chercher quelque chose à manger. T'aimes le porc? Quoi? C'est quoi là-bas? Où ça? Sangoku et Olong vont-ils devoir se battre avec les inconnus du désert, Yamcha et Plume? Yamcha et Plume sont en fait 2 voleurs. Sangoku et ses amis se retrouvent face à eux. Qu'est-ce que c'est? Salut. Qui es-tu? J'ai un mauvais pressentiment. Moi, je suis le roi du désert, je m'appelle Yamcha, et moi c'est Plume. Que vous soyez sympa ou pas, je ne peux vous laisser partir sans que vous me donniez de l'argent ou des capsules. Plume? Mais tu es Plume, le pleurnichard? Et toi, tu es Olong? Tu le connais, Plume? Oui, on a été au jardin d'enfants ensemble, et il n'arrêtait pas de m'embêter. Et je me rappelle qu'il avait volé la culotte de la maîtresse. Quel cochon, je te déteste! Inutile de me rappeler ces mauvais souvenirs. Tu n'as pas changé. Vous réglerez vos comptes plus tard. Donne-moi de l'argent ou les capsules. Tu m'as dit que tu étais très fort? Ben oui, je le suis fort. Haha, on n'a rien à vous donner, et je vous conseille de partir très vite avant qu'on vous fasse du mal. Puisque vous insistez, je vais vous envoyer en enfer. Débarrasse-toi vite de ces deux-là. Je te laisse. Fais-lui son affaire. Pourquoi lui faire du mal? C'est un méchant? Tu as écouté ce qu'il a dit? Il a l'intention de nous tuer. Pourquoi tu veux nous tuer? Quel idiot. J'espère que ça va bien se passer. Elle est incroyable cette fille. Prends ça! Et hop! Et tiens! Allonge-toi, bâton magique! Aïe! Oulala! Yamcha! C'est super, il est vraiment fort! Comment t'as eu ce bâton, petit? C'est mon grand-père qui me l'a donné. Il n'y a qu'une seule personne qui pouvait avoir le bâton magique. Comment il s'appelle ton grand-père? Mon grand-père? Il s'appelait Sangohan. C'est bien ce que je pensais. Sangohan était le maître des arts martiaux, et personne ne pouvait lui résister. C'est vrai, j'en ai entendu parler. Alors son grand-père est super connu? J'ignorais que Sangohan avait un petit-fils. Maintenant que je sais qui tu es, je dois te vaincre. J'ai faim! À nous deux, enfin un adversaire à ma taille. Tu vas faire connaissance avec ma technique du loup. Quoi? Prends ça! Ça et ça! Qu'est-ce qu'il est fort! Yamcha! Non seulement il est beau, mais il est très fort. Non! Non, ne t'approche pas. Je vais m'enfuir en me transformant en mouche. Transformation, sauf qui peut! C'est comme si c'était fait.
Rattrape-le, Plume. Transformation. C'est pas parce qu'on a été à l'école ensemble que je vais me laisser faire. Fallait pas m'embêter quand j'étais petit. Allez, donne-moi ce que tu as. D'accord. Ça m'embête. C'était ma capsule préférée. Tiens, c'est une capsule taille M. Avec ça, je vais pouvoir me faire beaucoup d'argent. Qu'est-ce que j'ai faim. Je vais te régler ton compte, Yamcha. T'as encore envie? Tu veux regoûter à ma technique du loup? Pierre, ciseaux, papier. Pierre, ciseaux, papier. Ouh là là, j'en peux plus. J'ai trop faim, oh non. Zut, on l'a mis en colère. Vous pouvez pas faire moins de bruit? Yamcha, on se replie, Plume. D'accord. Je reviendrai. Tu ne perds rien pour attendre. Quand tu veux. Qu'est-ce qui lui prend? C'est qui? Il est super. J'ai faim. La barbe, je savais qu'il y avait une fille. Je savais pas qu'il y avait une fille. C'est vrai, t'es pas à l'aise avec les filles. Ça me rend émotif. Ça me met dans des états pas très à l'aise avec les filles. Yamcha, le terrible, reviendra bientôt. Yamcha et Plume ont attaqué Sangoku et ses amis, mais la bataille s'est interrompue quand Bulma est apparue. Pourquoi tu nous avais dit que tu avais une capsule comme ça? C'était ma capsule préférée. La salle de bain, c'est là. T'es un vrai goinfre. J'avais très faim. Elle est petite cette salle de bain. Elle m'enquiquine. Et ne joue pas au voyeur, Roland. Non. Mais non, voyons. J'ai une meilleure idée. T'as un pyjama? Tu veux que je te prête le mien? Repère de Yamcha. La nuit est tombée. On va aller chercher la capsule. T'as oublié qu'il y a une fille? Hé hé, j'ai une idée. Tu vas prendre l'apparence de ce cochon et tu éloigneras la fille. Pendant ce temps, j'irai prendre la capsule. Bonne idée. Je me demande s'ils vont revenir. Qu'ils reviennent, j'ai pris des forces. Au fait, pourquoi vous voyagez? Pourquoi vous allez à la montagne de feu? Parce qu'il y a une Dragon Ball. C'est quoi, une Dragon Ball? Je vais t'en montrer une. C'est ça. C'est un camping-car. La capsule était dans un camping-car. Ça va pas être facile d'y rentrer. J'ai un plan pour les faire sortir. Allons voir. La 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 la. La voix d'une fille. Ce serait plus facile de la faire sortir si les autres dormaient. On verra. Qu'est-ce qui t'arrive, Yamcha? Tiens, j'ai cru entendre un bruit. C'est un cauchemar. J'ai vu la chose la plus terrible au monde. Quoi? C'est vrai ça. Ce sont les gamins. Ils dorment pas. Si on rassemble les 7 Dragon Ball, le dragon réalise un vœu. C'est super, hein? N'importe quel vœu. C'est ce qu'elle disait en tout cas. Et combien en avez-vous? 5. On va à la montagne de feu pour trouver la 6e. J'ai enfin compris pourquoi vous allez là-bas, à la montagne de feu. C'est le détecteur que j'ai vu sur le bateau qui vous indique l'endroit? Il paraît que oui. Plume, là-bas, ok. T'as entendu? Oui! Il a bien dit qu'on pouvait réaliser n'importe quel vœu, n'importe lequel. Bon, je lui demanderai de ne plus être timide en face d'une fille. Mais Yamcha, tu pourrais demander le pouvoir ou la richesse. Le pouvoir ne m'intéresse pas, et l'argent, il suffit d'en voler. Mais je ne peux rien changer à ma timidité. À vrai dire, j'aimerais bien me marier. Je vais les avoir, ces Dragon Ball. Je ne savais pas que tu en étais là. Moi, ça ne m'intéresse pas trop. Pourquoi? Moi, j'aimerais bien avoir le dragon. Tu veux les boules rien que pour voir le dragon? Bien sûr. Et en plus, je découvre des tas de choses. T'es bizarre, toi. Moi, je m'intéresse qu'aux filles. Demande une fille au dragon. T'es pas bête. Pourquoi tu veux une fille? C'est plutôt toi qui es bizarre. Tu comprendras plus tard. Moi, les filles, ça me dégoûte. Répète-moi ça un peu, hein? J'ai dit quelque chose de mal? Il est trop petit ce pyjama au long. C'est mon pyjama. Tu peux dormir toute nue s'il te plaît pas. S'il n'y a pas d'autre solution, mais t'as intérêt à laver mes vêtements pour demain. Mais elle est gonflée. Vous voulez un jus de fruits? C'est quoi un jus de fruits? Tu vois que tu peux être gentil. Tiens, goûte.
c'est sucré. Plus tu en bois, plus tu seras fort. C'est vrai? Alors je vais en boire beaucoup. Et toi? J'en ai déjà bu. Ah bon? Je vais me coucher. Où est le lit? Maintenant je suis plus fort. En haut de l'escalier. Vous dormirez en bas, et toi, Olong, tu n'as pas intérêt à monter les escaliers, sinon je siffle. Elle a un joli corps, mais un mauvais caractère. Hihi, on dirait que le somnifère commence à agir. Je vais la toucher, cette fille. Je vais la toucher. La fille est montée au premier, mais les deux autres sont en bas. Transforme-toi en clé. Transformation! Hihihi. Quoi? Il dort bien. C'est bizarre. Je ne vois pas le cochon. Il est peut-être au premier. Prends l'apparence du petit et sors la fille et le cochon dehors. Transformation! Je lui ressemble? C'est pas mal du tout. Tiens, j'ai cru entendre un bruit. J'espère qu'il ne s'est pas réveillé. C'est pas possible, le somnifère ne marche pas. Il faut pas qu'il me voie, sinon il va lui dire que j'étais là. J'ai une idée. Je vais la cacher et... Transformation! Dis. Mais c'est Sangoku. Tu ne dors pas encore? Où est Olong? Il est parti se promener. Ah bon? J'ai quelque chose d'important à te dire. On peut sortir? Bien sûr, Sangoku. Ah bon? Olong est allé se promener? Je te l'ai dit, pas la peine de crier. Je savais pas que le cochon était parti. C'est marrant. Je ne l'avais pas trouvée aussi grosse, cette fille. Faut que je trouve les Dragon Ball. Ils sont sûrement au premier. De quoi voulais-tu me parler? Zut, j'avais presque réussi. Je te dirai un peu plus loin. Tiens, c'est quoi ces boss? Ah, ils appellent ça caché? J'ai retrouvé les Dragon Ball. Bon, ça y est? Je suis crevé, moi. D'accord, je vais te le dire. Désolé d'avoir menti. Plume! Moi aussi. Mais c'est toi, Olong? Non, c'est impossible. Yamcha est en danger. Attends, pourquoi t'as fait ça? Une paire de seins. 2 paires de seins. Tiens bon, Yamcha, reprends tes esprits. Yamcha et Plume connaissent maintenant le secret des Dragon Ball. Ils ont échoué une fois, mais reviendront bientôt. Ah! Tu es réveillé? Bonjour. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Pourquoi? Yamcha et Plume sont venus cette nuit. Yamcha, c'est le garçon d'hier? Oui, et j'ai eu si peur que je n'ai pas pu dormir. J'ai rien entendu. J'aurais jamais dû lui donner des somnifères. J'ai mal à la tête. Dis, Olong, tu as lavé mes vêtements? Pas eu le temps. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je vais me mettre, moi? Olong a monté la garde toute la nuit. Pourquoi faire? C'est les gens qu'on a vus hier. Ah, le garçon d'hier? Il sera toujours le bienvenu. Quel idiote. J'ai quelque chose à ta taille dans l'armoire au premier. Il fallait le dire tout de suite. Je croyais que j'étais agressif, mais à côté d'elle... Dis, j'ai faim. Tu sais pas dire autre chose? Miam miam. C'est tout ce qui nous reste. Olong! C'est quoi cette plaisanterie? Je peux pas sortir comme ça. C'est pas ma faute, j'ai que ça. Incroyable. Je me demande quelle éducation tu as reçue pour devenir comme ça. Ah, j'ai bien mangé. Allez, Olong, conduis. On va à la montagne de feu. Moi, conduire? Ça me paraît normal. Les filles sont très occupées le matin. Il faut se maquiller, se coiffer. Mais j'ai pas dormi. J'en ai marre. Je vais me plaindre. Ça y est, ils sont partis. Qu'est-ce qu'on va faire? Je veux récupérer les Dragon Ball. Je vais devoir utiliser la brutalité. Prépare le lance-missile, la mitrailleuse et les pistolets. Tout de suite. J'aimerais bien revoir un garçon d'hier. Je me demande ce qu'elle a dans la tête. Quelle idiote. Dis, c'est quoi là-bas? Oh non, encore eux. Ha ha ha. Ils vont voir qui est Yamcha. C'est lui. Mon homme est revenu. Oh, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Arrête la voiture, Plume, d'accord. Aïe, aïe, il va me le payer. Ça va pas la tête? On a de la chance, la fille est évanouie. Ouais, et vous? Vous feriez mieux de me donner les Dragon Ball avant que je me fâche. Comment il connaît les Dragon Ball? Tu peux toujours attendre. Ne discute pas, donne-lui les boules. Jamais de la vie, quelle andouille. Il vient vers nous. Garde-moi cette mitrailleuse. Je vais lui donner une leçon. Avec ma technique du loup, je vais me débarrasser de lui pour de bon. Hier j'avais faim, mais aujourd'hui,
Ce n'est pas le cas, tu vas voir. Tiens, raté. Et ça? Il se défend bien. Ça va Yamcha? Je t'attends. Yamcha, ta dent. Ah! Comment ont-ils pu me faire ça? Moi qui suis beau comme un dieu. Tu vas me le payer. Je reviendrai. Quoi encore? C'est déjà fini? Tu es super fort. Je t'ai sous-estimé. C'est bien de les avoir fait fuir, mais on n'a plus de voiture. On n'a plus qu'à continuer à pied. Ce petit, je dois admettre qu'il est très fort. Il faut changer de plan. C'est-à-dire, on aurait dû appliquer le plan dès le début. Ils avaient bien dit que les Dragon Ball ne servaient à rien s'il n'y avait pas les 7. Il suffit d'attendre qu'ils retrouvent les 7 boules, et là, on leur reprendra. Qu'est-ce que je suis intelligent. La vie est belle? Laisse-moi te porter. Quoi? Ils sont revenus. Ça va les amis? Je suis désolé pour tout à l'heure. En y réfléchissant bien, on s'est rendu compte qu'on n'était pas sympa avec vous. C'est pour ça qu'on vous apporte cette capsule. C'est une voiture! Bonne route, à bientôt! Qu'est-ce qui se passe? Au fond, ils sont très gentils. Ils ont peut-être mis des bombes. Tu ne trouves pas qu'ils sont trop gentils? Faut toujours croire en son prochain. C'est parti pour la montagne de feu. Ils se dirigent droit vers la montagne de feu. Allez, on va les suivre. Quand Yamcha veut quelque chose, il n'abandonne pas jusqu'à ce qu'il l'ait obtenu. Que va-t-il se passer à la montagne de feu? Sangoku et Olong et Bulma continuent leur chemin à la recherche de la 6ème boule 2 jours après. On arrive quand à la montagne de feu? On est presque arrivé. C'est quoi cette chaleur? Il devrait faire froid par ici. C'est à cause de la montagne de feu. Au début, la montagne de feu était très agréable. Mais un ange de feu est venu l'incendier. Ça y est, c'est la montagne de feu. Oh là là! Je comprends pourquoi il fait si chaud. C'est incroyable. Si on s'en allait, ça nous éviterait de rencontrer Guimao. C'est qui ce Guimao? Tu n'as jamais entendu parler de lui? C'est le roi des démons. Tous ceux qui se sont approchés de la montagne se sont fait... Psst. Ça veut dire qu'on se fait tuer? Tu vois, au sommet de la montagne, c'est le château de Guimao. Il paraît qu'on y trouve des trésors, mais Guimao, en personne, y monte la garde. La 6ème boule doit être là-dedans. Guimao est dans le château. Non, il reste au pied de la montagne avec sa fille. Le feu s'est déclenché pendant qu'il était parti pique-niquer. Le feu est tellement intense que même Guimao ne peut rentrer chez lui. Comment sais-tu tout ça? Je l'ai appris à l'école. Donc, faisons demi-tour. Ça va pas, non? Après avoir fait tout ce chemin? Vous voulez vraiment mourir? Même si Sangoku est fort, il ne fera pas le poids contre lui. En tout cas, ne comptez pas sur moi. Ah, il s'enfuit encore. Oh non! D'accord, j'ai compris. Ça y est, ils repartent de nouveau. Ils sont bien décidés à la montagne de feu. J'ai compris, la 6ème boule doit être dans le château de Guimao. Alors, c'est fichu. Guimao est très fort. Avec le feu et Guimao, on n'a aucune chance. Il vaut mieux rentrer. Mais il se trouve que le gamin est l'ami de Guimao. Puis, qu'il est le petit-fils de Sangohan. En plus, j'ai entendu dire que Guimao était avec Sangohan, l'élève de Tortue Géniale. Ça veut dire quand même... Non, ça vaut quand même la peine d'aller voir. Au secours, quoi? À l'aide! Ne t'approche pas, sale monstre! Oh non! C'est terrible! Au secours, papa, j'ai peur! J'ai peur! Qui est cette fille? Elle fait n'importe quoi. Tiens, salut! Au secours, encore un inconnu! Prends ça! Sale gosse! Mais elle est folle cette gamine! Bon, si on allait à la montagne de feu. C'est marrant que vous n'ayez pas de problème avec les petites filles. Je ne ressens rien pour les petites. Ah là là, qu'est-ce qu'il fait chaud. Parlons moins fort, Guimao va nous entendre. Voilà le fameux château. Le détecteur indique qu'il y a une boule dans le château. Il suffit d'y aller en volant. Dis Sangoku, tu pourrais ramener la Dragon Ball? Hein, je vais essayer. Nuage supersonique! Arrête d'être comme ça! Je vais jeter un coup d'œil. Faut que tu la ramènes. Reviens vite. C'est super, génial, ça doit être ça. Je vais peut-être réussir. Aïe, aïe, il fait chaud. Tu vois, je t'avais dit qu'on n'y arriverait pas. Un peu de courage, Sangoku. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà.
Vous ici? Qu'est-ce que vous faites ici? Vous devez être Guimao. J'espère pour vous que vous n'êtes pas venu voler mon trésor. Répondez. Bien sûr que non, on est juste de passage. N'est-ce pas, Olong? Tout à fait. Je n'y arrive pas, il fait trop chaud. Tais-toi! Tiens. T'es qui, toi? Voyons un peu de diplomatie, Sangoku, c'est Guimao. Oh non, il va nous tuer. Dis-moi, gamin, c'est bien le nuage supersonique? Qui te l'a donné? Quoi? C'est Tortue Géniale. C'est vrai que tu as l'air très fort. Quoi? Tortue Géniale? Le maître des tortues? Tu sais où il habite? Guimao a tout d'un coup changé d'attitude en entendant le nom de Tortue Géniale. Que va-t-il se passer par la suite? On le verra dans le tome 2. Les mods, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que cette petite lecture vous aura plu aussi. Dites-moi si vous préférez que je lise à haute voix comme je viens de le faire ou si vous préférez que je vous passe les pages en musique pour que vous puissiez lire tranquillement. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que je dois améliorer pour les prochains épisodes puisqu'on va lire chaque tome un petit peu toutes les semaines, toutes les 2 semaines on va voir. On va essayer de faire ça un petit peu régulièrement. Vous aurez la playlist sur la chaîne qui va être créée avec toutes les vidéos concernant cette collection pastel. Et puis merci à vous pour vos encouragements en tout cas. J'espère que cette série vous plaira. Si vous n'êtes pas nombreux, c'est pas grave, je le fais aussi pour le kiff. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, un partage. Et puis moi je vous dis à très vite et bonne soirée. Allez, salut!